Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez un excellent vendredi. On se retrouve comme tous les vendredis quasiment quand il y a une semaine de Coupe d'Europe pour décortiquer, pour analyser cette nouvelle journée de Ligue 1. La 30e au programme avec des rencontres très intéressantes. Nice-Lorient ce soir, ça va se terminer par un PSG-Lyon dimanche soir qui sera en exclusivité sur mon groupe public, mon groupe Telegram. C'est quoi, tu le sais ici, je vais t'envoyer pas mal d'avis sur toutes les rencontres des grands championnats. Et sur Telegram, j'ai vraiment affiné mes pronostics et te donner vraiment mes grosses confiances. Donc n'hésite pas à nous rejoindre. Le lien, il est dans la description, mais également en commentaire épinglé. Alors juste avant de parler un petit peu de cette journée, on va comme d'habitude faire un peu le point au niveau du classement. On constate que le PSG est largement leader avec 63 points, 10 points d'avance sur Brest à un match de moins. Il n'y a pas de surprise, Paris sera champion de France. Ce ne sera pas ce week-end, peut-être le week-end prochain. Faudra voir en fonction des résultats. Derrière, on a Brest qui s'est incliné du côté de Lyon, mais qui garde quand même sa très belle deuxième place. Ils ont également pu surfer sur les défaites de Lens, Reims, Marseille et Rennes pour garder quand même un certain avantage dans la course à la Ligue des Champions. Monaco et Lille qui font la bonne opération le week-end dernier sans jouer. Ces deux clubs gardent également pas mal de points d'avance pour une place dans le top 4 qualificatif pour la Ligue des Champions. Derrière, ça se resserre un petit peu. L'Olympique Lyonnais qui fait l'excellente opération du week-end parce que Nice a fait nul, Lens, Reims, Marseille et Rennes ont perdu. Donc il y a quand même une folle course sur cette 5e place entre Nice et Rennes. Derrière, Toulouse, Strasbourg et Montpellier, pourquoi pas, ont quasiment acquis leur maintien. Et derrière, ça se passe très très mal quand même pour Le Havre et Lorient. Metz et Clermont qui n'ont pas perdu le week-end dernier reprennent un petit peu espoir. Donc tu l'auras compris, il y a quand même une journée qui reste d'être extrêmement séduisante où on pourrait déjà remarquer quelque chose de plutôt sympathique, surtout dans la course à la Ligue des Champions. On commence tout de suite cette vidéo avec le premier match qui se déroule ce soir. C'est l'OGC Nice qui reçoit Lorient. Tu l'as vu sur le classement, l'enjeu il est énorme pour les deux clubs. Le 5e qui reçoit le 16e, une équipe de Nice qui est tout de même bien partie pour accrocher une place européenne. Mais s'il rêve de mieux, s'il rêve de Ligue des Champions, ça passe obligatoirement par une victoire. Cependant, actuellement, c'est quand même une équipe de Nice qui est en grande difficulté. Sur les 4 derniers matchs à domicile, il y a seulement un petit point. Pire que cela, c'est généralement des équipes de bas de classement qui viennent prendre des points du côté de Nice. On l'a vu contre Nantes, Montpellier et Clermont. Alors vous me direz, Lorient, c'est pas mieux également, s'enchaînent un petit peu les contre-performances actuellement. Mais attention parce que en février-mars, Lorient va montrer des choses très intéressantes à l'extérieur. Il y a eu une victoire du côté de Rennes, il y avait eu un match nul du côté de Monaco. Le point du nul n'arrange clairement personne, je pense, sur ce coup. Et je vais partir sur une petite surprise avec une victoire de Lorient remboursée quand même. Si Nice se réveille à domicile, c'est coté à 1,96. Je me dis qu'au pire des cas, sur ce coup, on se fait rembourser. On enchaîne avec Nantes qui reçoit Rennes. Des Nantais qui restent sur une folle série de 8 défaites de suite à domicile. Forcément, comme on l'a vu, même si le maintien commence à se sentir bon, il faudrait essayer d'aller chercher à nouveau 3 points pour être sûr de se sauver. Après une saison un peu compliquée encore une fois pour les Nantais qui ont changé extrêmement de fois, on va dire, d'entraîneur. Du côté de Rennes, la défaite à domicile contre Toulouse. Elle est très compliquée dans la course à l'Europe quand même. La Ligue des Champions, c'est quasiment fini pour les Rennais. Il faudrait quand même des circonstances complètement folles pour que Rennes termine dans le top 4. Alors généralement, ces Nantes-Rennes sont des matchs assez fermés. Mais un peu comme Nice-Lorient, là c'est la victoire ou rien d'autre pour les deux clubs. Nantes peut se contenter du point du match nul. Ce serait comme une belle opération pour le match, mais je pense que les Rennais vont aller de l'avant. Surtout qu'ils ont les arguments clairement pour marquer. Cependant défensivement, ça reste plutôt fragile, surtout à l'extérieur. Donc je vais prendre un plus de 2,5 côté à 1,95. On enchaîne avec Lens qui reçoit Clermont. Les Lensois qui ont également été très décevants le week-end dernier en s'inclinant 2 buts à 1 du côté de Metz. Une défaite assez surprenante dans le sens où Lens n'avait jamais encaissé de but contre une équipe hors du top 10. Là aussi pour Lens c'est victoire obligatoire. Il n'y a pas d'autre stratégie. Alors forcément, pas parce qu'on dit ça que les équipes vont gagner, mais en tout cas ça va obliger un peu les coachs à jouer de l'avant. Pour Clermont également, même s'il reste sur 2 points brillamment pris contre le Paris Saint-Germain et Montpellier. Là aussi, tu l'as vu au niveau du classement, il faut essayer d'aller chercher les 3 points. De quoi nous offrir un match plutôt spectaculaire également, comme Nantes-Rennes. Surtout que Clermont est capable d'aller chercher des points. Donc là, on va tranquillement sécuriser dans le sens où on n'est pas à l'abri d'avoir un match nul, un but partout. Dans le sens où Lens également à domicile. C'est pas une valeur sûre cette année. Donc je vais prendre les deux marques à 1,87.
On enchaîne avec Le Havre qui reçoit Metz après une année 2023 cohérente de la part d'Havre qui était plutôt surprenante. D'ailleurs, ça y est, Le Havre retombe un petit peu dans leur travers. On le sait, comme Metz, c'est une équipe qui fait souvent l'ascenseur Ligue 1, Ligue 2. Qui des deux clubs le fera? Est-ce que les deux clubs feront l'ascenseur? On peut commencer tranquillement à se poser la question parce que Le Havre, depuis maintenant quelques semaines, ne met plus un pied devant l'autre. 5 points pris sur les 10 dernières rencontres, surtout que les Messins sont plutôt habitués à aller faire des coups à l'extérieur. Ils ont quand même la particularité de marquer plus de points à l'extérieur qu'à domicile cette année. En plus de cela, Metz contre les équipes de bas de classement, ça marche très bien. Victoire à Clermont, à Lorient et à Nantes. Et sur ce coup, j'ai plutôt surfé sur les Messins qui ont fait une très belle prestation contre Lens avec le retour de Miko Tadze. Donc je vais prendre nul ou Metz côté à 1,61. Lille contre Strasbourg, malgré une très belle prestation contre Aston Villa. Malheureusement, les Lillois se sont fait éliminer en demi-finale de la Conference League. Honnêtement, il y avait de la place, c'était assez décevant. Alors, il va falloir laisser cette déception de côté parce qu'il y a une place en Ligue des Champions à aller chercher en fin de saison à domicile. On le voit, le LOSC, c'est intraitable. Encore une fois, cette équipe d'Aston Villa a eu beaucoup de difficultés à déployer son jeu. C'est un peu le constat depuis le début de saison. Une seule défaite au compteur pour les Lillois. Mais attention parce que Strasbourg, c'est plutôt pas mal également à l'extérieur actuellement. Ils enchaînent quand même les belles performances. Une seule défaite sur les 8 derniers déplacements. Est-ce que la fatigue sera au rendez-vous côté lillois? C'est possible, donc on va sécuriser avec Lille ou nul et plus d'un demi côté à 1,48. Reims contre Montpellier, mis à part Lyon, j'ai l'impression que personne veut de cette place européenne. Là aussi, les Rémois qui ont fait match nul contre Nice sur le score 2-0-0 pour Reims. Il y a un petit peu urgence de points également, 2 victoires sur les 10 derniers matchs contre Metz et Le Havre, 2 équipes qui sont clairement dans le dur actuellement. Pour Montpellier, la forme elle est un peu différente. C'est quand même une équipe qui enchaîne les belles performances actuellement. Ils ont fait le plein de points contre les équipes de bas de classement, comme je te l'ai dit. Le maintien, il est acquis. Ça reste une équipe de Montpellier qui est plutôt joueuse. Et pour Reims, là aussi, il va falloir essayer de gagner. Donc, je vais prendre les 2 marques à 1,52. On enchaîne avec Brest qui reçoit Monaco. Balle de match clairement pour une des 2 équipes, car en cas de victoire, que ce soit pour Brest ou pour Monaco, la place dans le top 4 sera quasiment acquise. Alors forcément, là aussi, on peut se dire que le point du match nul est une très très belle opération pour les 2 clubs. Mais c'est quand même pas dans l'ADN de Brest et de Monaco de jouer reculé. On le sait, Monégasque sont assez joueurs à l'extérieur. C'est tout simplement la meilleure attaque, mais ça reste également une équipe qui encaisse énormément de buts. Et ça tombe bien, ça peut être quand même un élément positif pour Brest qui, quoi qu'il arrive cette année, aura fait une saison extraordinaire pour moi et termineront dans le top 4. Alors quoi qu'on en pense, ça sera mérité, on verra ce qu'ils feront en Ligue des Champions l'an prochain. Mais en tout cas, c'est mérité et les Brestois, c'est seulement une défaite à domicile. Donc vraiment sur ce coup, il va y avoir un match extrêmement sympa. Et s'il y a un pronostic à retourner de cette vidéo, c'est tout simplement le plus de 2,5. À 1,62, on va terminer tranquillement cette vidéo avec Toulouse qui reçoit Marseille fraîchement qualifié pour les demi-finales de l'Europa League. Forcément, Marseille un petit peu comme il va falloir un petit peu se focus directement sur la Ligue 1. 2 côtés, 2 choses positives, j'ai envie de te dire, pour Marseille dans ce déplacement du côté de Toulouse. La première, c'est que Toulouse est sûr d'être sauvé, donc forcément, il y aura un peu moins de pression du côté toulousain. La deuxième, c'est qu'on le sait, les Toulouse-Marseille, c'est pas des Toulouse-Marseille, les gars. Le stade sera 100%, quasiment, on va dire 90% marseillais. On le sait, il y a beaucoup de supporters de Marseille du côté de Toulouse, donc l'appui du public sera présent. En plus de ça, il faut remonter à 2007 pour retrouver trace d'une victoire de Toulouse contre Marseille au Stadium. Donc je prends une victoire des Marseillais remboursée si nul, c'est coté à 1,74. Pareil, la fatigue, peut-être les 120 minutes jouées justement hier contre Benfica pourraient peser dans la balance. Surtout que Marseille n'a plus trop d'espoir de Ligue des Champions, on va dire. Donc la petite victoire marseillaise remboursée si nul, je la trouve plutôt sympa. À 1,74 et comme je te l'ai dit, le PSG Lyon sera en exclusivité sur mon groupe public. Donc n'hésite pas à nous rejoindre. Le lien il est en description et en commentaire épinglé. On se retrouve ce soir les gars sur les coups de 20h-21h pour parler Première Ligue pour la dernière vidéo de la semaine. J'ai pas eu le temps de faire la Serie A hier, désolé. Tout se passera sur Telegram comme je te l'ai dit. Donc très bonne soirée à tous et à toutes. Ciao ciao la team.